Hey, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien en ce temps qui a beaucoup refroidi. Voilà, ici tout va bien. On est passé de 20 degrés lundi après-midi à -2 mardi matin, donc le refroidissement a été très rapide. Je pense qu'on est à peu près tous dans le même cas, hein. Selon les régions, tout s'est très vite refroidi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je t'emmène avec moi dans ma carto de novembre, dans ma pratique. Donc il va y avoir différentes catégories. Il va y avoir la catégorie des jeux que j'utilise pour le challenge d'introspection de ce mois-ci. Il y aura également le fil rouge de introspection, et puis ensuite il y aura le En route vers Yule. Voilà. Je vais ensuite t'emmener dans une catégorie dans laquelle, hors introspection, dans mes tirages un peu plus personnels, ce sur quoi je travaille en ce moment. Et puis en tout dernier, dans les jeux que j'utilise en pratique plutôt rituelle dernièrement. Ça fait un moment que j'en ai pas discuté avec vous, donc voilà. Alors tout de suite, on démarre par le introspection de ce mois-ci. Donc il y aura 3 jeux parce que ça s'est divisé en 3 parties ce mois-ci. Donc nous avons la première partie qui était sur l'ermite, la seconde partie qui était sur l'étoile, et la troisième qui commence aujourd'hui, qui est sur le soleil, puisque le thème de ce mois-ci était j'ai plus le nom exact, de remonter faire remonter la lumière de nos profondeurs après le shadow work du mois dernier. Voilà, shadow work, dont je n'ai pas terminé le fil rouge. Le fil rouge pour lequel, oui, parce que le mois dernier c'était pas tout à fait possible, j'avais les comptes, voilà. Donc le fil rouge, j'utilise notamment le Elgoliath Tarot, c'est la 3e édition. Ça, c'est un jeu qui fonctionne très bien pour le shadow work, pour moi. J'en ai vu passer sur Vinted la 3e édition, beaucoup plus abordable en termes de prix. Après, bon, elles s'abîment pas. Je les ai trouvées un peu fines au départ, mais ça bouge pas, donc très bon deck. Donc je continue mon fil rouge du mois dernier sur le shadow work là-dessus. D'ailleurs, je vais me faire un journal spécial pour le travail des ombres. J'ai des choses à travailler, j'en ai conscience, et voilà. Entre ce tarot, moi, et le journaling, ça fonctionne très bien. C'est celui qui fonctionnait le mieux et avec lequel ça remonte le mieux pour moi. Donc ça, c'est le Elgoliath Tarot, c'est la dernière édition. Voilà, il y en a quelques-uns sur Vinted, si vous le cherchez. Bon, après, on peut toujours l'avoir au créateur, mais je pense qu'au créateur, il doit piquer un peu. J'avais démarré avec d'autres, mais c'est vraiment le Elgoliath qui match le mieux. Donc je l'ai utilisé aussi pour les challenges quotidiens, mais pas que. J'ai mixé. Alors, donc là, on part sur le premier jeu pour le introspection de ce mois-ci, le jeu avec lequel j'ai travaillé sur le thème de l'étoile, le Moonshine Shadow. Habituellement, c'est un jeu avec lequel je travaille plus en visualisation, en relâchement, associé à l'autre sur la mer, hein. Le Dream, je sais plus trop. L'oracle de Daniel Noël sur la mer qui existe maintenant en pocket. Habituellement, celui-ci, je l'utilise comme ça. Je les utilise en combo. Là, je me suis dit que pourquoi pas. Et ça a très bien fonctionné. C'est un jeu que j'adore, que je connais très bien. Mais sur le thème de l'étoile, ça a très bien fonctionné. Je pense que j'avais besoin, après le journaling sur le shadow work du mois dernier, de shadow work, de jeux qui allaient me faire du bien. Surtout après les tirages de Sowin, après tout ça, parce que j'avais également fait le challenge en route pour Sowin.
Et j'avais besoin d'un... Je pense qu'on en avait toutes besoin, si vous y êtes. Mais en tout cas, moi, j'avais besoin d'un deck un peu plus doudou et ça a très très bien fonctionné pour les 10 premiers jours avec ce tarot. Donc voilà, je suis toujours très très sensible à cet art-là, même si j'adhère moins au côté cosmique ou ce genre de... En tout cas, ce tarot, ses couleurs, la manière qu'elle a de jouer avec ses lumières, ça marche toujours aussi bien et ça me fait toujours autant de bien. Et pour les 10 premiers jours, ça a très bien continué. Je pense que j'aurais pu continuer encore dessus, mais je m'étais dit, je vais jouer le jeu, je vais changer 3 fois de tarot. Donc celui-là, je l'ai utilisé pour la partie ermite. Voilà. Pour moi, en côté ermite, ça collait, même si j'aurais pu en utiliser plein d'autres sur le côté ermite. Vu que ce jeu, en général, je l'utilise pour ma bulle intérieure, ça collait très bien de l'utiliser en ermite. Le deuxième jeu avec lequel je viens de finir hier, que j'ai utilisé pour ça, c'est le tarot, donc pour l'étoile, c'est le tarot cosmique de Cathy McClelland. Au courrier du livre, très gros coffret. C'est un jeu que j'ai depuis très 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 longtemps, que j'ai surtout utilisé pour son livre, pour ses cartes de l'année, pour... Voilà, il y a tout un travail, symbole de croissance annuelle, carte de naissance, carte de l'âme dans le tarot. Donc c'est un tarot que j'avais surtout utilisé pour son livre, avec lequel j'avais pas tant que ça travaillé. J'avais travaillé un peu avec lui, mais pas comme là on l'a fait. Tranche dorée. Enfin, vous voyez, j'avais quand même travaillé un peu, hein, les tranches elles sont pas toutes neuves, mais je pense qu'entre le moment où j'avais joué, où j'avais tiré avec ce jeu, et maintenant, ma pratique a beaucoup évolué. C'est un jeu, donc lui je l'ai utilisé pour l'étoile, voilà, la partie étoile, et c'est un jeu qui est extrêmement riche en symbolisme. On va retrouver des choses de différentes civilisations, des choses tantôt plutôt yogiques. On retrouve également des choses plutôt païennes dedans, même presque wiccan pour certaines choses, et des choses plutôt chamaniques pour d'autres cartes. Et à chaque fois, les cartes qu'on tire, enfin en tout cas sur toutes celles que j'ai tirées, il y avait une symbolique extrêmement riche à chaque fois. Et c'est quelque chose qui m'a frappée. Je pense qu'avant, j'avais peut-être pas autant de références et donc je ne pouvais pas avoir autant d'alimentation par ces symboles de ces cartes. Voilà. Et donc, il n'est pas tout récent, mais je retravaillerai avec ce jeu. Ça a vraiment collé, matché. Je l'ai trouvé incroyablement pertinent. Mais je pense qu'il pourrait l'être de plein de manières. Il y a vraiment des cartes extrêmement riches. Vous voyez, ça c'est la carte de l'illustration, c'est ermite. Un peu décalé quand même par rapport à certaines autres images. Voilà, ce 2 de coupe là, j'ai trouvé incroyable. Vous voyez cette lune dans ce cœur, cette eau qui alimente cette fleur, ces dauphins, ce domaine des émotions. Ça s'alimente par leur vision de la coupe. Je l'ai trouvé incroyable. Et ça l'a été sur les 10 jours, cette symbolique, elle a été sur toutes ces cartes. Et je pense qu'avant, je m'en rendais moins compte. J'avais peut-être pas autant de symboles et de références. Est-ce qu'il est... je sais pas si c'est que du rider, s'il mélange pas un peu de tot aussi. Je suis pas certaine. En tout cas, je lui trouve une énergie quand même très très proche du tarot d'Elvia,
qui, même si je dirais pas qu'il est feu, mais en tout cas dans la richesse de ses symbolismes, même si on est sur un style graphique différent, il y a ce côté qu'on retrouve dans le tarot d'Elvia aussi. Voilà, même si en termes de couleur, le tarot d'Elvia, c'est net qu'il est feu. Celui-ci aussi, il a par sa richesse également. Voilà, donc ça c'était celui que j'ai utilisé pour le Dame de l'étoile dans le tarospection de ce mois-ci. Donc c'est le tarot cosmique au courrier du livre. Les cartes sont très bien en qualité, hein. C'est du mat et tout, c'est pas mal du tout. Et pour le soleil, alors là j'ai beaucoup hésité parce qu'il y aurait pu avoir le tarot d'Elvia, il y aurait pu avoir le tripping, le groovy wave. Ça, je sais pas le tripping, j'ai le groovy. Je me suis dit que ça faisait longtemps qu'avec le Light Years, on n'avait pas travaillé et qu'il a ce côté lumière et que, voilà, un deck un peu plus doudou. Donc ça fait longtemps que je l'avais pas sorti. Donc je me suis dit, allons-y. Donc je vais démarrer avec celui-ci de suite. Je vais faire les tranches violettes parce que mes tranches commencent à avoir... les tranches turquoise, pardon. Mes tranches commencent à avoir un coup dans la tronche. J'ai encore à gratter un peu, mais bon, ça va. En moyenne, ça a été à peu près fait. Donc ouais, je suis décidée, je vais faire ces 10 derniers jours avec. Je pense que ça va me faire du bien de retrouver un tarot un peu plus doudou, avec lequel j'ai pas forcément joué depuis un moment. Et de voir comment il va me parler maintenant que cette pratique du tarot a évolué. Je pense que ça va être chouette de le redécouvrir. C'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé à sa sortie, hein, dans les années qui ont suivi. Et puis, voilà, je pense que voilà, ça a beaucoup évolué, ma manière de lire les cartes, donc je serais ravie. Donc, j'ai pas pris le livre parce que j'ai la biblio à côté de moi, qui est bibliothèque tournante à côté de moi, qui est plus petite, celle qui est dans ma chambre. Et puis, il y a le reste de la carto, ce qui est plus en dormant, ce qui est dans ma bibliothèque du salon avec les livres pareils que soit j'ai déjà lu, soit voilà. Dans le fil rouge de ce mois-ci, j'utilise l'Echoes of Triton Tarot de Lynn Torman. Donc pour la partie fil rouge. Vous savez à quel point j'aime ce tarot. Pareil, j'ai besoin de ce côté doudou, même si c'est un tarot que j'utilise en général plus pour canaliser le stress, me détendre un peu. Tarot que j'ai beaucoup utilisé cet été pour évacuer. Et ça match super bien. C'est un tarot qui m'a toujours beaucoup parlé. Hein. J'ai beaucoup hésité à utiliser le Quake Rebelle. J'ai pas fini d'apprendre tout le Quake Rebelle. Je l'adore. J'ai beaucoup travaillé. Je continue à travailler avec les check-in ou les check-out. Surtout les check-in. J'en ai pas fait tous les jours. Même si je devrais, c'est une pratique qui me fait énormément de bien. Mais j'ai pas toujours eu le temps. Voilà. Et là, ce tarot dans le fil rouge, voilà. Ça match à bloc. C'est un tarot avec lequel il me parle bien, il me parle toujours bien, son côté décalé. Donc là, j'ai vu que Nico avait remis du Lynn Torman, mais pas celui-ci, ou alors il est déjà parti. Ouais, mais vraiment celui-ci, voilà. Hein, même s'il n'a pas de saison. Mais là, en tout cas, dans le fil rouge, ça match. J'avais besoin de jeu un peu plus doudou. Je sentais que c'était un peu moins bien. Et c'est des jeux qui me font du bien. Et c'est un jeu qui me fait beaucoup de bien. Alors, dans le challenge qui démarre aujourd'hui, parce que je l'ai pris, je continue les en route vers. Donc, en route vers Yule, j'ai prévu d'utiliser, évidemment,
Les saisons de la sorcière, l'oracle de Yule. Donc celui-là est en français. Il y en a 4 qui ont été traduits et le reste est en anglais. Donc celui-là est en français. Imbolc sera en anglais. Ostara sera en anglais. Beltane est en français. Lita est en anglais. Lunasat est en anglais. Maybon est en français. Sowin est en français. Et Yule, voilà, en français. Donc, j'avais du mal à m'y projeter, bizarrement, depuis mardi. Comment vous dire que avec ce froid polaire qui nous est arrivé dessous, c'est ce que je disais, je vois les infos, l'Europe se réchauffe plus vite, 2050, le climat de l'Angleterre sera celui de l'Espagne. Le climat de l'Aveyron ne se réchauffe pas, même de l'Aveyron Sud. Voilà, donc j'aime beaucoup ces illustrations. Donc celui-là, je pense que c'est la même illustratrice que celui de Sowin. Je sais que c'est pas celui forcément qui plaît à tout le monde. Vous verrez que pour le jeu que j'ai prévu d'utiliser après, le tarot d'après, c'est pas la même illustratrice. Voilà, donc celui-là, vous le trouvez sur toutes les plateformes, dans plein de magasins. Vous le trouvez aussi sur Vinted. Hein. Il a été... Je trouve qu'on a toujours très bien cette énergie des saisons. Le deuxième que j'ai prévu d'utiliser, c'est le Season of the Witch Winter Tarot. Beaucoup hésité. Je l'avais précommandé, je l'ai annulé. Je trouve que les prix pratiqués sur les précommandes sur Amazon sont hallucinants. Dès que ce sont des tarots étrangers, voilà, ça pratique la tarification dynamique. Je suis pas du tout fan. J'ai fini par attendre de le trouver sur Libresto. Beaucoup plus abordable, puisque même avec le frais de port, il est sous les 25 €. Donc ça vous fait un jeu au prix correct. Il est chez Rockpool. Il est magnifique. La boîte est magnifique, donc plus grosse que les boîtes Oracle. C'est une boîte tarot. J'ai vu que le prochain à sortir, ce sera celui sur l'automne. Donc je suis ravie. Voilà, c'est comme ça. Le livre est un bijou. C'est magnifique. Voilà. Et je vais vous le montrer quand même. Je ne l'avais pas prévu, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris en même temps. J'ai craqué parce que le prix, pareil, était très très bien sur Libresto. Donc il y a des super tirages. Il y a toujours le tirage de découverte qu'on retrouve dans chaque jeu, mais là il est beaucoup plus grand. Vous voyez, c'est un 10 cartes. Très perspicace. Donc, vous voyez là, tranche bleue métallique. Je fais le tirage de la nouvelle lune hier, de la newsletter, de Tarospection, encore une fois. Banji. D'autres decks. Et donc, on voit les retours, à voir ce qui était passé sur le Discord. Ah, je me suis dit que si, je vais prendre ce jeu. Et que, voilà, il y avait de quoi. J'avais un peu peur avec les Winter, mais non, en fait, ça a sa place. La symbolique est riche. Ce qu'il y a dans le livret aussi est très riche. Voilà, je trouve qu'il a le côté maintenir la lumière pendant l'hiver, nous aider à traverser cet hiver. L'esprit de la saison est bien là. En tout cas, pour moi, je trouve que, voilà. Alors, c'est sûr que j'ai eu du mal à me projeter dans l'hiver. C'est pas des températures d'hiver. Vous voyez, la Winterful, la première. On est sur l'automne et paf, elle va passer la porte. Bon, pour aller là depuis mardi, c'est clair que on y est. On a beau nous dire c'est le 21 décembre. Non, le ressenti des saisons, c'est pas ça. Voilà, on y est passé. Et ouais, il est vraiment très très beau. Cette douce lumière, ces couleurs. Donc là, c'est la même illustratrice que celui d'Imbolc que je sortirai après Yule. Je pense 2 semaines après, quand je pense que je continuerai avec
les en roue de verre, les tirages sont géniaux, le chemin pour y aller, je vous les conseille. Les PDF d'Angie, je vous les conseille. C'est si vous voulez pas faire le tarospection, mais le en roue de verre, c'est et pourtant j'en ai des livrets, mais ceux-là en termes d'accompagnement vers cette énergie, c'est incroyable. Vous voyez ces illustrations. Alors il est glossy. C'est la même qualité. J'en ai lu qu'il n'était pas. En fait, c'est la même qualité que les Rockpool. Donc, moi, les Rockpool tiennent très bien, contrairement aux tranches françaises qui en général font la tronche. Par celui de Mebon, ils ont changé la qualité. Et ils n'ont pas continué. Donc, incompréhensible. Ouais, voilà, il est. Là, ouais, donc complètement fan. Bon, après, je suis très fan des Seasons of the Witch. Voilà. La question sur laquelle je me posais des questions, c'est est-ce que je. Très clair ce que je viens de dire. Est-ce que j'avais envie, en sachant que si j'allais craquer pour le premier, je craquerais pour les autres. Est-ce que j'en avais besoin? Donc c'est toujours question quand on en a plein, mais je suis littéralement fan du travail de Lauriane Anderson et de ce qu'elle a fait. Donc voilà, et ça matche très bien avec les tarots. Voilà, pour faire ce travail d'accompagnement direct vers l'énergie des saisons, oui, à fond, je suis ravie. Donc je vais aller vous chercher le petit livret que j'ai pris en même temps. Alors, je l'ai mis où? Je l'ai rangé où? Il est là. Voilà. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, en même temps, chez Livresto, j'ai commandé le planner. Ça se déploie comme ça. Et donc, il y a tout un accompagnement. À chaque mois, vous avez... donc, il est en anglais, il n'est pas traduit. Donc là, on vous explique les saisons, les esprits, de l'esprit de la saison, comment utiliser ce planeur. J'ai un agenda lunaire, mais c'est pas du tout le même travail qui va être fait. Donc, l'essence de janvier. Vous avez à chaque fois un tirage pour chaque mois, pour trouver le même tirage. Vous allez pouvoir noter vos cartes du jour avec les mots-clés, la carte, la date, pour faire un tracker. Vos priorités du mois, les choses que vous aimeriez faire et les accomplissements du mois. Ensuite, vous avez une vue générale sur le mois. Et ensuite, ça démarre avec une phrase et à compléter. Donc, c'est un planeur qui a été pensé pour faire du journaling et vous accompagner dans l'énergie des saisons. Donc, je vais l'utiliser comme ça. Avec ou sans tirage, je ne sais pas encore, on verra si j'écris juste dessus. Et vous avez ça pour chaque mois. Voilà, et à la fin, je ne sais plus ce que j'ai dit à la fin. Voilà, tac, tac, tac. Un petit mot sur l'autrice. Prière de fin. Voilà. Je crois qu'il y a... Ouais, il y a les lunes aussi de noter. Voilà, donc ça, je l'ai pris en même temps sur Livresto. Alors, on va passer ensuite sur le travail que je continue dans ma propre pratique. Donc là, je continue le boulot sur mes peurs avec ces jeux. Donc, je continue toujours d'utiliser le Burping avec le livre d'Olivia Pavlova.
La librairie of Question. Tout en anglais. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou sur son site. Voilà. Excellent. Les tirages se prêtent vraiment bien au Bird King. Bird King qui était revenu chez Nico, mais je crois qu'il est de nouveau en rupture. Je suis amoureuse de ce jeu, de ses illustrations, voilà, vraiment le deck. Voilà, je fais pas le tirage de Shadowwork, hein, c'est vraiment plus spécifique aux peurs et à ces tirages plutôt sorciers, plutôt magiques, cet univers dans lequel elle vous emmène dans son livre en fait. Vraiment, il y a... J'adore. je suis fan. Je sais qu'on l'utilise plus ou moins pour tout, hein, pour travailler sur nos peurs ou cette réputation d'habitation, du fait qu'il soit habité. Je confirme, il a cette chose très très liminale. D'ailleurs, j'avais envie de faire aussi une vidéo sur sur les jeux, la liminalité de certains jeux, ce côté, on sent qu'il y a ce potentiel. Voilà, puis au final, j'ai changé parce que j'ai vu que, je crois que c'est Audrey, Tarot de l'Ombre, qui en a fait une ce week-end. Donc je me suis dit, bon, je verrai ça plus tard. Le deuxième, c'est The Hand Oracle, que j'ai pris dans le coffret de trilogie pour les peurs. Bon, voilà. Je suis littéralement fan de cette trilogie et de ces jeux, de ce qu'on en fait, de ce qu'on y apprend aussi dans ces livrets. C'est très très cool, j'aime bien, c'est... Il y a une histoire derrière tout ça, une histoire très Louisiane, État du Sud. Voilà, et je trouve que voilà, pour les peurs, il y en a 40 de répertoriés, c'est pas rien. Les questions de journaling dedans sont très pertinentes. C'est quelque chose que je faisais pas vraiment avant d'introspection, hein. Je journalais, mais pas avec les cartes. Et ça change tout. Voilà. D'ailleurs, je vais avoir le droit de me racheter un carnet, parce que je finis dans mes carnets. Ouais, donc celui-là, vraiment, je vous le conseille, il est incroyable. Et puis, j'adore cette édition borderless, en fait, hein, sans bordure, qui est incroyable. Cette boîte, ces couleurs, bon. Je pense que c'est pas une découverte de savoir à quel point j'aime le mauve. Je les aime particulièrement. Je travaille aussi pas mal avec ce jeu, le Mystic Augure and Sage Oracle, que j'ai préco au Salon des Arcanes. Il en a encore, et il y a encore des tarots aussi. Voilà. Donc ce jeu vous propose de regarder... Bon, je vais vous le présenter brièvement parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, il n'a pas eu l'air de trop me plaire ou d'être vu. On vous propose de regarder sous des angles différents, l'augure, le sage, le mystique. Donc l'augure qui va trouver des signes dans la nature, le sage qui va avoir le secret des histoires et raconter au fil des âges et de prendre la sagesse dans les textes anciens et de préserver ces histoires de manière orale, un peu comme un barde. Et le mystique qui va être plutôt dans la magie, dans le pouvoir des rituels, etc. Et on vous propose de regarder ces archétypes et leur sagesse sous cette forme-là. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ces illustrations. Vous voyez, il y a des choses... Je pense que c'est du collage. Hein. C'est même certain que ce soit du collage, mais il y a plein de choses à capter à chaque fois. Et j'aime la richesse, ça vous emmène... Et ces couleurs aussi.
Voilà, est-ce qu'il est de saison ou pas? En tout cas, en termes archétypal, en ce moment, c'est mon chouchou. Je l'ai fait finalement bien plus qu'avec le Citadel, même si le Citadel a le mérite d'avoir été traduit, ou bien également le tarot rond de Chrisanne, avec lequel j'ai fait un long moment, que j'utilise encore en termes de travail artistique. Mais en ce moment, c'est mon chouchou, mon thème d'archétype. Voilà, il a tout ce que j'aime. Si attention, le Citadel, petit bijou, et celui de Chrisanne, pareil. C'est juste qu'en ce moment, celui-ci me fait du bien. Et il a ce côté collage que j'aime tant. Alors, vous avez dessus beaucoup de références à différentes civilisations. Donc ça, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais moi, j'aime beaucoup. Sur celui-ci, en tout cas, j'aime beaucoup. Il y a des jeux sur lesquels ça me dérange. Sur celui-ci, en termes d'archétype, j'adore. La boîte, c'est un petit bijou aussi. Trop beau, trop beau, trop beau. Voilà. Et on va arriver sur la dernière partie, sur les jeux que j'ai utilisés en rituel, en travail personnel, ce genre de choses. Donc le premier, je vous l'ai déjà montré, c'est celui de la 12 Pity, carte d'activation Mission d'âme, aux éditions Exerbe. Donc là, vous avez des codes avec des canalisations. Voilà, vous avez un livret avec lequel vous aurez des QR codes vous donnant accès aux soins canalisés. Et puis vous avez des phrases avec des incantations. Donc lui, vraiment, utilisation purement rituelle. C'est pas de... Voilà, c'est même pas... C'est-à-dire que c'est une aide en fait, un peu comme si vous aviez... Bon, c'était vraiment pas pour les cartes, c'était vraiment pour le livret. Et encore, je trouve que dans les dessins, c'est sympa. C'est juste dommage que le dessin soit pas plus grand. Mais après ce tableau, ça le fait. Donc ça, c'est le premier. Je passe rapidement, je vous l'ai déjà montré. Et voilà, je fais du taf sur 21 jours. Les deux suivants que j'utilise systématiquement, donc ça c'est dans ma routine yoga, je pense tirer une ou deux cartes, ça dépend. Le rituel tarot et le Cave of Sibyl. Le Cave of Sibyl, je suis en train d'écrire les noms des cartes derrière. Je vais vous montrer ce que j'en fais. Oui, je sais, il me reste ça à faire. Donc là, en ce moment, il est en pause. Je suis en train de le faire. Je termine et je le reprends. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Je traduis le poème et je l'écris à l'extérieur. C'est insupportable de devoir aller chercher dans les livres et en plus de faire la traduction alors que je suis déjà dans un état autre pour la... Je le trouve extrêmement puissant, extrêmement intéressant. On n'est pas obligé de l'utiliser en rituel ou en machin. J'appelle rituel ma routine. Voilà. Et donc, bon, le bouquin, c'était génial, mais c'est pas dans l'ordre. Donc, quand il faut rechercher, qu'il faut... En fait, ça enlève le côté intuitif du jeu. Et ces poèmes sont tellement puissants, tellement bien trouvés. Voilà. Donc, dans ces états de conscience modifiés, je trouvais que c'était complètement contre-productif pour le Cave of Sibyl. Donc, le premier, d'être utilisé, devoir aller chercher dans le livre, c'était pour moi insupportable.
ça me faisait sortir, ça me faisait me mettre à être dans une réflexion, etc., ce qui n'était pas du tout le but. Le deuxième, c'est le rituel tarot de Charamé. Et j'aime aussi beaucoup l'utiliser dans ces moments-là. Pouvoir, voilà, à la fin, voir ces images sans chercher à trop réfléchir, prendre le message, cette carte où elle nous emmène, il n'y a pas de nom et ça aide. Sur celui-ci, en tout cas, je trouve que c'est toujours extrêmement intéressant. J'aime le collage. Voilà, littéralement, je suis fan. C'est un jeu que j'avais pas. J'ai rentré. Je suis vraiment ravie. Il y a des gens qui vont pas aimer les utiliser ensemble. D'ailleurs, la campagne Kickstarter pour le dernier qu'elle veut, pour la dernière version, je crois que ce sera sa dernière. Ce sera la dernière fois qu'elle l'édite, d'après ce qu'elle avait écrit, commence aujourd'hui. Voilà, donc là, elle lui a fait une édition avec les tranches dorées, etc. Donc, si vous l'avez pas, ça démarre aujourd'hui. Alors, un autre que j'utilise, c'est le Nameless One. J'ai le grimoire. Le grimoire, je l'avais pas. Je l'ai chopé sur Vinted. C'est un jeu que je vous montre pas. D'habitude, je vous montre pas forcément ce que je fais en rituel. Je vais utiliser ce jeu. Je tire pas avec. Il reste dans l'ordre. Je l'utilise avec le grimoire pour l'utiliser en utilisation sigillaire, en utilisation magique pour envoyer des messages dans mon inconscient. Donc lui, je tire pas. Je tire pas parce que je l'utilise systématiquement en visualisation, quand je fais des exercices de respiration, pour rester fixé sur le sigil et la phrase, je spasmodie avec, je me répète une phrase et voilà. Donc en utilisation sigillaire pure. D'ailleurs, il y a plusieurs livres sur le sujet. Sigil, vous avez des livres de chaos qui en parlent bien. Vous avez également les livres de petit trou. Je vous trouve le nom tout de suite. Une auteure que j'aime beaucoup, Laura Tempest Zakrust, qui a fait un très bon livre aussi. Donc, utilisation différente de ce que vous avez trouvé dans la Chaos ou ailleurs. Et celui-ci, je l'utilise pour ça. Et ensuite, si c'est un sigil avec lequel j'ai envie de continuer à travailler dans ma vie de tous les jours, des fois je les prends en photo pour pouvoir les brûler. Et puis, si c'est vraiment quelque chose comme restauration physique, amélioration, je peux le mettre en fond d'écran également pour que ça continue à faire le travail, puisqu'une fois que vous l'avez chargé, vous ne pensez plus à l'incantation. Et que, par exemple, voilà, fond d'écran, vous ouvrez le téléphone, vous déverrouillez le téléphone, écran de verrouillage, et votre inconscient se rappelle de votre volonté. Donc, il y a toute une partie tarot et il y a également une magnifique partie oracle avec... voilà, le grimoire est incroyable. Si vous voulez, je vous montrerai. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir le grimoire. Il n'est pas traduit. C'est de l'anglais, mais vraiment très très riche. Et sinon, dans ce livre, vous avez, dans le petit livre dedans, vous avez déjà une belle partie.
Voilà, vous avez en tout cas l'affirmation sigilière. Vous n'avez pas toutes les références que vous avez dans le grimoire, mais c'est vraiment sympa aussi. J'étais vraiment ravie de pouvoir voir le grimoire. Je n'avais pas été assez rapide, j'avais loupé complet. Voilà, donc ça c'est The Nameless One. Je ne sais pas si on a encore au sein des arcanes, peut-être. Ça fait long, ça date, alors je ne sais pas. Je vous avoue que j'ai pas regardé. Et il en reste. Je range celui-ci. Il me restera un tout dernier à vous présenter. Que j'ai reçu hier. Donc bon là c'est également pour faire ce que je vais appeler du travail rituel, mais alors j'ai vu ce jeu sur la chaîne du Tarot de Mika. En général, les jeux Mika, j'aime bien ce qu'ils présentent. On a des fois similaires, pas surtout, mais sur beaucoup de jeux. Et puis ensuite, j'ai vu qu'en fait, dans la vidéo Mika, c'est Sophie, les murmures de Sophie qui les avait présentés. J'étais voir également ces vidéos et j'ai craqué. 36 retour vers soi, 36 techniques pour apaiser le système nerveux. Donc, il y a 36 cartes dotées d'un QR code avec lequel vous avez les exercices pour les faire de manière guidée. Et sinon, vous avez également toute la procédure dans le livre. Et ça me bottait, hein. Moi j'ai tendance à accumuler le stress. Donc là, vous avez créé des ressources de sécurité. Vous avez une première partie, régulation du système nerveux. Deuxième partie, guérison. Troisième partie, pratique chamanique. Voilà. Une intro, comment utiliser les cartes, l'accès aux pratiques guidées. Partie 1, réguler le système nerveux. Donc je vais vous montrer la première carte. Les cartes sont magnifiques, les illustrations sont vraiment très très belles et très très douces. Créer des ressources de sécurité intérieure. Cette partie ressemble énormément à ce qu'on peut trouver dans une partie du travail des bardes, où vous pouvez trouver dans plein d'utilisations, c'est-à-dire se créer un temple intérieur. Et on va vous encourager à y retourner, on va vous donner des choses pour que... Et donc après derrière, il y a un QR code qui vous amène là-dessus. Je vous conseille de l'intégrer au quotidien pour que ça devienne plus fort. Et puis voilà, vous avez ça avec 36 cartes. Il y en a vraiment des très très chouettes. Je dirais que même les 36 sont très très chouettes. Donc, soit vous les tirez comme un tarot en mode de quoi j'ai besoin, soit vous faites le chemin, vous choisissez celle dont vous avez besoin à certains moments. Il y en a des très très bien, des apprendre d'urgence par exemple. Je vais vous montrer les cartes. Donc on a des cartes cuivrées, mat. Le QR code est au dos pour avoir accès aux méditations. Je trouve que c'est vraiment très très joli, ces fleurs, ces feuilles, comme une fleur. Et les images sont très apaisantes. Créer des ressources de sécurité intérieure. Être avec les sensations. Scan corporel. C'est pareil, c'est une technique qu'on retrouve beaucoup dans différentes cultures. Pendulation. Autocâlin apaisant. Respiration. 4, 7, 8. Balancement et toucher. Les 20 respirations connectées. Vous voyez les références au Triskele là. C'est ce qui a été. Les cartes sont vraiment très très belles. Les jambes contre le mur. Voilà, donc lui il a été acheté pour ça. J'utilise pas forcément de méditation d'autres personnes. Ça dépend vraiment. J'ai tendance à beaucoup
mais j'utilise de toute façon en général que ça. Utiliser en termes sonores, le CD d'un artiste local qui est décédé il y a peu de temps, qui faisait du voyage méditatif, de ce genre de choses, donc guérison harmonique. C'est vraiment celui avec lequel j'ai le plus d'accès, mais pour en avoir fait aussi avec ce qu'on peut avoir au sein de l'Obod, c'est parfois très très agréable d'être guidé par une voix et de ne pas avoir à retenir toute la procédure ou à relire une fois que vous arrivez à entrer dans ces états modifiés. Même si, même quand on a tendance à être dissipé ou oublié, à force de pratiquer, on retient, on apprend, on sait ce qu'on doit faire. Avec le temps, on discipline le cerveau. Se regarder avec les yeux de l'amour. Vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Je trouve que les dessins ne pouvaient pas être mieux choisis. Co-régulation avec la nature. Trouver le rituel pour l'estime de soi. Ce tambour qui est magnifique. Rituel de repaternage. Alors ça, je pense que j'en ai beaucoup besoin. Rituel de rematernage. Il y a un voyage chamanique de base. Donc je pense que si vous n'avez jamais voyagé, ça peut être intéressant si ça vous intéresse. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Il y a d'autres... voilà, je pense qu'il faut... chacun fait ce qu'il veut là-dedans. Et la plante alliée pour l'autocompassion. Ça, c'est également... Donc, merci Sophie et merci Mika de me les avoir fait découvrir, de me l'avoir fait découvrir. Je suis ravie et il tombe à point nommé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite, certainement la semaine prochaine. Je ne sais pas encore le thème. Est-ce que on verra. Ce sera la surprise pour vous comme pour moi. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée, une excellente soirée selon le moment à laquelle vous découvrirez cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires si ça me fait très très plaisir toujours de vous lire. Voilà. Et je vous dis à très vite. Ciao.